Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Tricot. Je reviens après plusieurs mois d'absence, donc je suis un peu rouillée. On va parler uniquement tricot cette fois-ci, tous mes projets terminés et projets en cours. Je dis tous les projets terminés, mais en fait depuis 3 mois où je n'ai pas tourné un podcast normal en soi, parce que la dernière fois j'avais filmé plutôt les projets que j'avais réalisés pour mes parents, donc aucune nouveauté de mon côté. Mais là, voilà, j'ai 2 et demi, 3 projets terminés et sinon il y a une multitude d'encours. Je pense que j'ai eu beaucoup de travail. Après, il y a eu les vacances, enfin la vie comme pour tout le monde. Et j'ai été très attirée par commencer des nouvelles choses au lieu de les finir. Donc là, ça me permet de faire un point de la rentrée de tout ce qu'il y a en cours, tout ce que j'ai envie de tricoter ou quoi. Mais en tout cas, là, je vais rien remonter. Je dis ça et dans 2 heures, je vais le faire, mais j'essaye de pas remonter un nouveau projet parce qu'il y a quand même beaucoup de très belles choses qui sont en cours, qui sont très, très avancées, mais rien de très terminé. Donc on commence avec les 2 projets, que j'ai finis il y a pas longtemps. Comme c'est déjà l'automne, chez moi, moi j'habite dans l'est parisien, donc là ça y est, il commence à faire un peu frais et bah, forcément c'est dès le 1er septembre, c'est l'automne, hein. Moi il y a pas à tergiverser. J'ai déjà, commencé un peu ma déco d'automne parce que j'ai pas mal de choses, alors non tricotées, mais pas mal de choses pour Noël. Mais en automne, je me suis dit que enfin, j'ai vu toutes les filles qui changeaient un peu leur déco chez elles, les petits plaids et tout. Et moi, j'ai rien de l'automne, vraiment, typique et j'avais pas forcément envie d'aller, acheter des choses, enfin voilà, j'avais peur de me lasser aussi. Donc j'ai tricoté des petites citrouilles qui sont très, très belles. Je voulais pas un modèle, alors pas que qu'il soit pas gratuit, mais vous savez les modèles en côte, 1 ou 2 et ensuite on presse la citrouille, on fait des ligatures. Enfin, j'avais vraiment envie de quelque chose de très, très construit, quitte à acheter un patron. Donc pour ce modèle de citrouille, on est donc sur les Cute Pumpkin Patch de Nimble Needle. Je vous mets évidemment tous les liens, dans la barre d'infos. Mais super pour, utiliser ces restes de laine. Moi, je crois que j'ai tricoté en 2 et demi. Je crois que le patron, il préconise un peu plus grand. Mais de toute façon, voilà, en achetant le patron, je me suis dit que c'était vraiment une recette. Donc ça, c'est vraiment la citrouille, qui donc même si les aiguilles sont plus petites, ça rejoint vraiment ce que le patron indique. Mais on se rend vite compte qu'on peut multiplier les formes, et les volumes un peu à l'infini, une fois qu'on a compris. Moi, c'était des en fait, ici, on fait des augmentations. C'était des augmentations que j'avais jamais faites et bref, comme le patron était en anglais, je sais pas, j'avais un peu la confiance. J'ai testé des choses, ça ressemblait à rien, donc le démarrage a été un peu long parce que c'est juste moi qui n'ai pas suivi, correctement les instructions, mais le patron est très, très bien fait. J'aimerais beaucoup en refaire d'autres, des petites comme ça en un peu plus vertes pour faire des petites coloquintes un peu plus hautes comme ça. J'ai vu aussi que je pouvais faire des pâtissons. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un patron qui est un autre patron payant du même créateur. Mais je pense qu'en ayant un peu compris la recette, je vais pouvoir faire un petit pâtisson sans racheter un autre patron. C'est donc ça commence à faire cher la déco pour acheter tous ces patrons de citrouilles. Mais dans tous les cas, je suis ravie de ces 2 petites. Je vais certainement continuer la collection et c'est très satisfaisant. D'autant plus que c'est la rentrée, pas énormément de temps, tout le travail qui reprend. Donc ça permet d'être satisfait rapidement. Je pense que ça, c'est une petite journée. Ça, c'est oui, une demi-journée quand on galère pas à faire les augmentations. Mais je suis ravie de ces 2 petits décos. Donc pour le moment, il y en a 2. Hâte qu'il y en ait encore plusieurs. Et dans un autre projet que j'ai terminé, que j'avais commencé, oh là là, j'en ai parlé il y a vraiment des mois et des mois dans un podcast, mais il est enfin terminé et ça, je suis pas peu fière. C'est le Margaretti de Colibri by Johanna et je l'adore. Bon là, ça va pas forcément avec ce que je porte, mais sur des petites robes cet été, c'était vraiment juste parfait. Je n'ai pas dans le patron, il y a des petits froufrous au niveau des manches, au niveau du bas du corps, mais je ne me suis pas lancée déjà par manque de temps, un peu flemme et je me suis dit que ce serait peut-être un peu chargé. Comme ces derniers temps, j'ai un peu envie d'un peu plus de sobriété. Vous allez voir qu'en fait, bon, j'ai plein de jacquards. Mais je sais pas, dans les couleurs, là, trop de froufrou. Déjà, je mets quand même des robes un peu vintage avec des petites fleurs. J'avais peur que ça renchérisse un peu trop. Et comme il fallait relever plein de mailles avec du mohair et tout, je me suis dit, bon,
une prochaine fois et si jamais un jour je veux le faire, de toute façon rien n'est perdu. Je peux me lancer, mais il est parfait, il me fit parfaitement. Là, concernant le fil, la taille, je sais plus du tout parce que je l'ai terminé il y a quelque temps déjà, mais bon, voilà, faut suivre un peu ce qu'elle dit. Tout est quand même extrêmement limpide. Il me semble que la corde tout autour est quand même un peu longue, mais la satisfaction des petits fils comme ça, enfin, on voit beaucoup de vêtements, justement qui se ferment de cette manière au niveau des gilets. Je trouve ça extrêmement mignon. Ça évite aussi de faire une boutonnière. On en parlera après, les boutonnières, infinies, et on termine jamais les projets. Mais en tout cas, je suis ravie de ce petit pull. Il me semble qu'on commence à l'arrière, on doit faire, certainement des allers-retours, je me souviens plus, mais pour faire des rangs raccourcis. Mais tout est bien expliqué, un petit raglan, des petites augmentations et puis bon, bah, une fois finalement qu'on a fini les manches, il y a ça à tricoter pour les manches. C'est quand même un projet qui va assez vite, d'autant plus que je l'ai fait extrêmement crop. On passe maintenant au projet en cours. Alors là, c'est la farandole des pulls. Il y a donc, mais ça on l'a vu passer, sur tous les podcasts, tout le monde en parle de ce pull, sublime, sublime, sublime et là, j'avoue que je l'ai fait, c'était vers la fin des vacances, avant de reprendre le travail. Pendant 3 jours, je n'ai fait, presque que ça. Il s'agit du porcelain sweater, de la créatrice Le Knit et il y a également le rosy sweater qui est sorti là avec les fleurs, mais dans tous les podcasts, tout le monde en parle. Enfin bon, gros buzz sur ce patron que je vais évidemment faire, incessamment sous peu. Quand j'aurai terminé celui-ci, normalement le câble est assez grand pour que je puisse quand même l'enfiler parce qu'il ressemble déjà à quelque chose, mais bon, extrêmement, extrêmement addictif, d'avoir ce jacquard en fait et ces bandes là où du coup on se repose, on fait du jersey, c'est hyper agréable et on reprend la bande, c'est, sublime, après il faudra faire le col. J'ai fait la taille M, je fais la taille M. J'avais un peu envie que ça rende comme sur, sa photo à elle, où vraiment les manches elles tombent assez, mais je pense qu'elle a dû faire la taille L, j'ai pas trouvé l'information. Donc moi qui ai envie toujours de faire un peu des pulls assez oversize, je me retrouve toujours où ça fit bien. Mais je sais que ça va un peu retomber, puis après le col va remonter, mais elle, ça arrive vraiment plus bas, bon, c'est pas grave, je ne vais pas le défaire. Ça va être très joli comme ça, mais je pense que j'aurais aimé avoir quelque chose un peu plus oversize. Je trouve que le jacquard est quand même assez facile, je ne croise jamais mes fils, même si parfois il y a des loupes qui sont assez grandes. C'est pas très, très grave, voilà. J'essaye de bien respecter, je twiste pas mon fil, toujours ma couleur principale en haut et la couleur contrastante en bas. Ça se passe très bien, la laine est magnifique, c'est la laine de chez Maison Corlaine, de la gamme, Belle Époque et ça c'est leur mohair, très doux, très agréable et c'est de la laine que mon chéri m'a offert quand on était à Felletin, pour nos 5 ans, donc c'était l'année dernière. Nos 6 ans, c'est le 6 novembre, donc le deal, c'est enfin le deal, mignon, hein, mais de se dire que j'avais cette laine pour les 5 ans et que pour les 6 ans, je porterai le pull pour notre soirée. Comme c'est le 6 novembre, j'ai quand même le temps et puis comme il c'est addictif, de toute façon, je pense qu'il sera largement terminé et trop hâte parce que ce sera un de mes pulls phares, je pense, de cet hiver. Je porterai que ça et il est sublime, sublime. Trop contente. Hop là. Oh là là. Cette beauté. En plus, je me suis pas trompée. Je crois, ou peut-être une toute petite fois sous le bras. Mais alors vraiment, pas d'erreur, je ne suis pas peu fière. Ensuite, alors, des autres projets. Alors celui-là, c'est c'est la Roma Veste de Mochi Knits qui a été commencée il y a longtemps, longtemps, longtemps. Là, je me souviens de la laine, donc on est sur de la alpaca sock de Langyarn et ça, c'est le mohair de chez Ito. Le combo est très très bien. Je suis partie il y a quelques mois en Belgique, juste pour un week-end et il y avait une petite boutique un peu excentrée. Faut prendre un peu le métro, mais bon, voilà, j'y suis allée une matinée et j'ai acheté ça. Je trouve ça très très beau en ayant envie de faire cette petite veste. Donc c'était déjà dans mon collimateur. Je vais l'essayer pour vous montrer.
Une veste qui sera, très, très belle, mais à tricoter, long, c'est long. Parce que c'est des mailles glissées, je sais pas si vous voyez? Donc la réalisation, le patron, tout est nickel. Enfin, il y a aucun tout est pensé, tout est beau, enfin, ça sera un très, très bel objet. Après à tricoter, du coup, moi j'ai du mal, à glisser une maille tricotée de la suivante. En général, je tricote vraiment sans regarder quand c'est du jersey, endroit ou envers, je tricote mes mailles. Mais là, pour glisser, vu que c'est un fil en double, je sais pas, ça glissait pas mal et il fallait vraiment que je sois quand même concentrée parce qu'au départ, il y a eu des petites erreurs que j'ai pu, rectifier. Mais sur les rangs arrière, en fait, même s'il y a rien à glisser sur les rangs arrière, on a tendance à prendre la maille glissée en même temps que la maille normale et du coup, ça fait on tricote 2 mailles ensemble à chaque fois. Donc il fallait quand même rester focus, ce qui fait que je l'ai pas mal tricoté en voyage ou dans les transports et dans ces moments-là un peu nomades, j'aime bien quand même ne pas regarder. Et là, il fallait être quand même assez focus. Donc ce sera un très joli, donc là, je ne sais plus ce que j'ai choisi. Et pourtant, je pense avoir pris la taille M, mais je n'ai pas fait d'échantillon, donc évidemment, c'est certainement de ma faute. Mais je trouve il va falloir gagner des centimètres au blocage parce qu'au niveau de la poitrine, je trouve que c'est un peu juste. Là, j'ai commencé la bande de boutonnage, qui est censée arriver là et on sent quand même que ça va du coup arriver ici et ça tire un peu. Donc même si c'est un point assez élastique, j'ai peur qu'il y ait quand même un petit souci de taille, donc ça va me fitter, pile poil. Encore une fois, moi qui voulais quelque chose d'un peu lâche, c'est raté et d'autant plus que alors ça, je sais pas encore si je défais ou pas, c'est à ce niveau-là, je trouve que ça me remonte vraiment. J'ai pas relevé assez de mailles. Ça, je sais que c'est vraiment ma faute. J'ai bon espoir qu'au blocage, ça puisse un peu se détendre. J'attends de finir la pâte de boutonnage, que les boutons soient mis pour vraiment, me décider à tout défaire, bon, c'est une high cord, le long de la manche, hein, c'est p le long de l'emmanchure, c'est pas, la mer à boire non plus, mais là, je crois que vraiment j'ai envie de terminer parce que c'est quand même le tricot avec le point a été assez long et j'ai l'impression que c'est un tricot qui n'en finit jamais parce que comme j'ai l'habitude de faire des pulls, bon, bah, on commence les côtes, voilà, à la limite, faut remonter le col, mais après, c'est tout. Et là, en fait, il y a tellement de jolies finitions que ça n'en finit jamais. Même si, encore une fois, ce sera, ce sera super beau à la fin. Mais une fois qu'on a fini ça, bon, bah, faut pas se planter. Après, il faut faire ça. Et alors, ça, c'est beau, hein. Mais qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. Et je crois que je suis impatiente, là, j'ai envie de le mettre, de me bloquer, que ça avance. Et là, je sais qu'il y a encore l'autre côté. Et l'autre côté, c'est là où on fait les trous des boutonnières. Ça va être super long. Et ensuite, il va falloir relever tout autour pour faire un col double. Donc, c'est pas comme ça, on a l'impression que c'est quand même un projet rapide. C'est aussi long qu'un pull, hein, parce qu'il y a tellement de finitions précises. Donc, c'est pas le plus grand plaisir à tricoter pour moi. Mais par contre, ce sera une très très belle pièce et j'envisage potentiellement de retricoter, voire peut-être dans les couleurs que elle a faites, dans un bleu ciel un peu magnifique. Heu, voilà, mais peut-être pas tout de suite, tout de suite. Là déjà, je vais un peu voir et après je referai pas les mêmes erreurs. Si j'en retricote un, je ferai une taille supplémentaire, peut-être avec un autre échantillon, une autre laine, mais je saurai à quoi m'attendre sur toutes ces finitions, qui sont quand même bien, bien longues et voilà. C'est pas un projet, très rapide, mais un résultat, au rendez-vous. Ouf, je suis emmêlée, je suis emmêlée. Un projet, dont j'avais parlé déjà, dans un épisode précédent, qui est très, très beau et qui a quand même bien avancé, c'est le Anemone Sweater de Knitting for Olive et je pense que ça, c'est l'avant. Donc j'avais fait, je sais plus, j'en étais peut-être là ou là, mais bon. Il a quand même bien avancé. Bon, le dos non. Encore une fois, dans mes envies de pull oversize, on n'y est pas du tout. Juste à fit, encore une fois, très bien, mais c'est pas du tout un peu loose, comme je voulais. En fait, là, je me suis trompée parce que la taille commence à partir du XXS et souvent dans les patrons, c'est XS, SM et en fait, j'ai fait la troisième taille en pensant que c'était la taille M. J'ai pas voilà, c'est de ma faute, encore une fois, mais j'ai fait la taille S et je trouve que, bah, c'est pas assez loose. Mais encore une fois, il a très bien me fité, il y a pas de problème.
Alors, parce que là, j'arrive à l'enfiler, je sais pas trop, j'ai pas testé avant. Ouf, il est pile poil. Voilà. Donc je le tricote en binôme avec ma maman qui, elle, a bien fait la taille M et je pense que ça lui ira, très, très bien. Je jalouse un peu, son côté oversize, même si elle, je crois qu'elle voulait quelque chose d'un peu plus fité. Mais, dans tous les cas, on se prête, on s'échange un peu les couleurs, on utilise les restes, hein, vraiment de chacune. Ça, on a pris vraiment la même couleur que sur le patron, la couleur recommandée, hein, de chez, Knitting for Olive et ensuite on joue un peu avec, ce qu'on a comme reste et ça nous va très, très bien. Donc c'est très coloré, un peu bariolé, dans mes envies de sobriété, on n'y est pas. Mais malgré tout, le fait qu'il y ait un jacquard, il y a un côté un peu traditionnel qui me plaît bien et il y aura des fleurs aussi sur, toutes les manches. Donc ça, c'est un projet, je pense que je vais continuer, dans une semaine. Je pars en Norvège avec elle pour le festival de Bergen. Donc on se fait une semaine un peu Oslo et Bergen. Si vous êtes déjà allés à Bergen au festival, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les choses à faire. Voilà, j'ai vu que je crois que l'entrée est quand même c'est extrêmement cher. Je crois que c'est plus de 50 € l'entrée. Donc j'étais un peu bon, je m'en suis rendu compte un peu, au dernier moment. Enfin là, de toute façon, on avait les billets d'avion, tout ça. Mais je trouve quand même que c'est extrêmement cher pour une entrée de festival, d'autant plus que c'est ouvert que l'après-midi, genre de 14 h à 18 h ou de 13 h à 18 h. Je trouve que pour juste l'après-midi, enfin, on n'a pas l'habitude, voilà, moi j'ai jamais fait de festival comme ça dans le nord de l'Europe. Peut-être que c'est commun et qu'en fait, il y a des expositions ou il y a des conférences. Enfin, je me rends pas compte et puis le site est un peu compliqué, c'est vite en norvégien, enfin ça bascule vite de l'anglais au norvégien. Je j'ai pas tout compris, mais bon, de toute façon, ça va nous faire, une bonne aventure, d'une semaine, je me fais pas de soucis pour acheter encore, 1000 laines. Mais, j'ai trop, trop hâte. J'ai vu qu'à Oslo, j'ai vu plein de vlogs, de filles qui font le tour de toutes les boutiques de laine d'Oslo. Ça a l'air incroyable et j'ai du moire par la bouche. Mais je recommande vraiment ce patron pour revenir à ça. Je pense que moi, j'ai pas fait des côtes assez longues. Peut-être que j'aurais pu faire un peu plus, mais de toute façon, comme il se tricote du bas vers le haut, on peut jamais trop, savoir, où s'arrêter, où commencer, parce que j'avais pas envie que ce soit trop, trop long non plus. Ah oui, si, ça, j'y pensais parce que c'est quand même important. J'ai l'impression que la base du patron, il a été fait en taille M, ce qui fait que le jacquard tombe extrêmement bien. Donc comme j'ai vu ma mère le faire, je trouve que le jacquard tout est calculé parfaitement par rapport à la taille M. Pour les autres tailles, donc moi je fais la taille S, mais peut-être que ça il y a un souci avec les autres tailles. Enfin, c'est un souci, c'est pas une erreur, mais pour moi, c'est des sortes de petits détails de finition qui sont importants parce qu'ici, je crois que au niveau du col, j'ai dû faire un ou 2 rangs de plus pour avoir quand même un petit peu de marge pour aller récupérer mes mailles pour faire mon col. Parce que il me semble que je devais m'arrêter au niveau du jacquard. En fait, quand je vais repiquer pour récupérer toutes mes mailles, relever toutes mes mailles, je vais piquer dans la fleur et ce qui fait que ça va être là, donc à la vue de tous. C'est pas ici, donc ça sera pas joli du tout et donc j'ai vraiment fait en sorte de faire, de faire des petites modifications à ces niveaux-là. Évidemment tout le tour, il y a aucun problème, mais c'est au niveau des séparations je crois un peu ici aussi, en fait, ils disent pas qu'il faut s'arrêter, mais moi, je me suis arrêtée à cette fleur-là et j'ai pas commencé à faire un bout de feuille sur le côté ici. Donc pour la taille N, pour moi, ça tombe pile poil. Par contre, pour, la taille S ou d'autres tailles, peut-être que enfin, en tout cas, la taille S, il y a un peu des soucis ici. Il faut pas rajouter de la couleur au niveau un peu des endroits où ça s'arrête, même ici. Bon, là, ce sera moins gênant parce que je vais pouvoir repiquer pour les manches, enfin récupérer relever, je dis repiquer, n'importe quoi, relever mes mailles sur les côtés. Non, là, ça va. Mais j'ai vraiment le souvenir qu'au niveau de l'encolure, faites attention si vous le faites parce que il peut y avoir comme des petits points de couleur. Enfin là, s'il y avait un point vert, juste un, enfin, ce serait pas hyper joli. Donc c'est dommage de faire tout un jacquard, nickel pour avoir, 2 points verts ici et ici la fleur à moitié coupée parce qu'on relève le col. Je trouve enfin bon après, c'est sûr que ça faisait beaucoup de travail ou de travail de patronage et de gradation pour indiquer tout ça, mais c'est bon de le savoir que
fonction des tailles, ce n'est pas, faut faire des petites modifications un peu pour que ce soit parfait. Mais il y a pas besoin de recalculer des trucs, c'est juste qu'à un moment vous dites: «Non, là je vais pas, rajouter de la couleur, sur cette zone parce que la fleur sera pas en entier», il y a enfin c'est pas très compliqué. Si vous débutez et que vous commencez ce pull, le jacquard est pas difficile. Alors, maintenant, on a quand même fait le tour des plus gros oui, il y a ça, mais sinon on a quand même pas mal fait le tour des gros ouvrages que j'ai quand même bien avancés. Donc vous voyez, ils sont quand même tous bien avancés, mais il va falloir les terminer, donc il y en a quand même pour un moment, hein, mais ils sont bien avancés. Donc ça, c'est ma super couverture que je montre depuis le premier épisode, je pense, de mon podcast, et qui a avancé, hein. J'ai quand même fait quelques rayures, mais je la trouve tellement belle, je m'étais dit que ça serait comme une sorte de serviette de plage pour cet été, mais bon, je ne l'ai pas faite et puis en plus je suis pas allée à la plage, je suis partie en Angleterre et dans la campagne anglaise avec les petits cottages et tout, c'était trop, trop, trop beau, vraiment adorable. Donc c'est pour ça que je suis déjà dans un mood un peu automnal où là, franchement, de voir toutes les petites fleurs, j'ai commandé plein de bulbes, pour mettre dans des pots, tout ça, pour, déjà envisager attendre le printemps et commencer un peu le jardinage. Il me semble que je m'étais plus ou moins arrêtée par là la dernière fois. Bon, bah, j'ai quand même tricoté tout ça. C'est sur, une grande quantité de mailles. Donc pour les personnes qui arrivent tout juste, c'est comme une couverture de restes, sans que ce soit vraiment des restes, mais il me restait beaucoup de laine Natura Medium de chez DMC. C'est ça, oui, la Natura Just Cotton Medium. Donc il m'en reste encore énormément et je savais pas trop quoi faire avec parce qu'un vêtement, c'est quand même un coton qui est un peu sec et pas très élastique. Je me sentais pas de faire un vêtement avec et pour de la déco, donc c'était plutôt mon créneau, mais de faire, plein de coussins, j'aurais jamais eu la motivation. Donc sans faire d'échantillon, rien, j'ai monté 500 mailles en tout et c'est le principe du carré magique. Donc en général, on fait plein de carrés, bah, j'ai mon plaid qui est là. Normalement, c'est voilà, c'est carré magique là qu'on fait, ça c'est une couverture que j'ai faite pour un livre multicréateur aux éditions de Saxe. Je vous mettrai la référence du livre. Mais voilà, on monte en fait un nombre de mailles et quand on est sur un endroit, on fait une diminution, ou une diminution double à ce niveau-là, ce qui fait que ça réduit et ça crée un carré et on peut changer de couleur, à l'infini et ensuite on relève des mailles, sur le côté de chaque carré pour en refaire d'autres, et c'est un peu infini. Souvent, c'est ça les couvertures de reste. Ça marche très, très bien. Mais là, je me suis dit: «Je monte donc 500 mailles et je tricote, tout ce que je peux pour terminer le fil» et sur l'avant, je m'y perds, sur l'avant ici, je me suis un bon marqueur pourri là. Et donc il y a une diminution double, je crois que je fais une diminution, vers la gauche et ensuite une diminution vers la droite, ce qui diminue de 2 mailles, tous les 2 rangs. Donc là, je sais pas à combien de mailles j'en suis. Peut-être autour de 300 encore, ça ne descend, pas vite, mais c'est assez addictif quand je m'y mets en général. Voilà, je fais une ou deux pelotes. Ça va être très, très grand et j'ai hâte un peu de l'avancer de temps en temps. Ça, c'est vraiment le projet, zéro cerveau, qu'on peut faire, mais qui n'est pas nomade. Là, il commence à être énorme. Mais, je l'aime beaucoup, enfin, j'ai hâte que ce soit, comme j'avais déjà dit, une sorte de nappe, un peu de pique-nique, un truc qui risque vraiment rien. C'est du coton, ça peut passer à la machine. Même si les couleurs, deviennent un peu plus fades ou à force des lavages, bah, ce sera quand même joli, il y a plein, plein de couleurs. C'est très mélangé, je n'en exclus aucune. Après, je crois que j'ai du blanc, vraiment blanc, blanc. Je suis pas sûre de le mettre et je n'ai pas de noir. Donc, de toute façon, il y aura pas de couleurs qui vont trop trancher. J'essaye de garder, enfin, au fond, quand j'en termine une, j'essaye de voir ce qui peut être joli ensuite. Je prends pas au hasard non plus, mais bon, de toute façon, ça fait un bel arc-en-ciel. Enfin, voilà, je suis très très contente de ce projet, mais de toute façon, il n'est pas prêt d'être terminé parce que j'ai envie d'avancer un peu mes pulls pour l'hiver, quoi. Ce que j'ai aussi commencé, et là j'avais déjà montré, c'est comment il s'appelle déjà? Le Maggie cardigan de petite nit que j'ai déjà tricoté en violet. Je crois que j'avais un tout petit bout sur le podcast où j'en parlais.
Donc c'est avec le mohair de chez Woolyet que j'ai acheté lors d'un festival à Paris, il y a quelques mois aussi de ça. J'ai séparé le corps des manches et il est resté quand même un peu à l'abandon. Puis là, on rentre dans l'automne et on est moins dans les couleurs, que j'affectionne en automne. Donc je me suis un peu lancée, je pense, au printemps, avec cette couleur, avec, l'envie du soleil et des vacances. Bon, là, du coup, on est moins dans mes couleurs de l'automne, mais je le terminerai, à un moment. Il sera très joli pour le printemps prochain. Bah, après, il va quand même être bien chaud, hein, parce que mohair en double, mais c'est un plaisir de le tricoter, voilà. C'est pareil, un peu zéro cerveau. J'en ai commencé un autre parce que j'ai fait 1000 castones, un tout mais je l'ai pas retrouvé, un rose. De toute façon, il y a ça, hein, de tricoter, donc vous ne perdez pas grand-chose. Hem, bref et du coup, voilà, j'ai encore commencé ça. Là, j'ai plutôt envie du rose pâle pour, l'automne. Encore une fois, j'en suis à ça. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, à terminer et là, comme vous l'entendez sûrement, je suis un peu, débordée. Enfin, il y a trop de trucs, dans tous les sens et là, il est temps de se focus un peu parce que là, je vais des plus gros projets aux plus petits parce qu'évidemment, j'ai encore commencé un truc. Qu'est-ce que c'est ça? Mais il est très, très beau ça. C'est le ah! Oui, c'est le Scarlet Sweater de Petite Knit. Alors là, vous n'allez pas voir grand-chose parce que j'ai commencé le dos. Il y a même plus les aiguilles parce que j'ai tellement de projets en cours que je suis obligée de tout voilà, je sécurise rien, ce n'est pas réseautable, mais ça va être très, très beau. Enfin, je trouve déjà que la ligne, là, le détail un peu, phare du pull, on la voit très, très bien. C'est une laine, alors ça, bon, je fais un petit aparté parce qu'il m'est arrivé une histoire, incroyable. Donc pour toute l'histoire, en fait, j'ai une amie, qui me dit: «Ah, j'étais chez le vétérinaire, pour mon chat et j'ai croisé un monsieur, avec qui j'ai parlé», donc qu'elle ne le connaissait absolument pas, hein, quelqu'un qui habite dans Paris et qui lui a dit: «Ah, mais en fait, ma femme est décédée et j'ai, énormément de laine à donner». Donc elle lui a dit: «Ah bah, moi je tricote pas, mais j'ai une copine, Juliette qui tricote», et en fait elle m'a donné son numéro. Après je me suis un peu méfiée parce que moi enfin souvent on le sait, les gens qui ont de la laine à donner, ils ont un peu un petit sac avec de la laine du grenier, enfin pas un truc, dingue quoi. Donc j'y vais, tranquille, je lui dis: «Alors?» enfin, ça m'intéresse, moi je tricote, donc j'ai envoyé ma chaîne YouTube, mon Instagram pour lui montrer que j'étais quand même, vraiment tricoteuse et que s'il me donnait sa laine, j'en ferais, bon usage évidemment, dans un contexte qui est quand même, particulier, surtout que je le connais pas du tout et il m'a envoyé une photo de l'armoire et là je dis: «Ah oui d'accord, je viens» parce qu'en fait c'était absolument incroyable. Donc je vous mets un peu la vidéo de ce que j'ai pu récupérer, un moment, extrêmement particulier d'arriver chez ce monsieur, que je connaissais pas du tout et d'entrer dans le stage de quelqu'un, qui n'est plus là et donc avec, toutes ces envies de projet, enfin, là, je suis encore, ça n'a pas été enfin, j'étais extrêmement reconnaissante et évidemment, je ferai plein de belles choses, avec toute ces laine que j'ai récupérée. J'en ai aussi donné un peu à ma mère, à des amis, voilà, qui en font un bon usage parce qu'il y avait aussi des couleurs qui ne convenaient pas forcément. Mais, ce monsieur voulait vraiment que ça parte à des tricoteuses. Donc je suis repartie avec une énorme valise, mais voilà c'est très intime, c'est comme les vêtements de quelqu'un, mais là on sait que nous, notre laine, elle est extrêmement bien rangée. Là, c'est dans des petits sachets et puis certaines laines assemblées, donc c'était pour des envies de projet. Comme une charge émotionnelle que j'ai bien sentie, donc j'ai tout mis dans mon placard. J'y suis revenue plusieurs fois de voir ce que je voulais garder, pas garder, donc ça fait partie des laines où il y a des très belles découvertes et j'ai pu voir aussi tout le son parcours de tricoteuse elle était plutôt laine, assez brute, enfin vraiment pas de super wash ou très, très peu pour les chaussettes. Mais donc j'ai trouvé il y avait pas beaucoup de quantité pull, peut-être une ou 2, mais c'était plutôt des écheveaux solitaires de teinturière, et donc c'est la Provence et donc c'est une étiquette qui est en japonais. Je sais pas du tout, j'ai pas du tout retrouvé la référence, sur internet, vraiment tout est en japonais. Je savais pas trop, il y avait un oui, 163 mètres pour 40 grammes. Bon.
Donc je me suis lancée, dans ce pull où je trouve que ça va être très, très beau. C'est quand même un fil fin. Je tricote en 3 millimètres et j'ai hâte de voir, comment donc ça, c'est le dos, hein, mais à mon avis, il va y avoir un joli drapé, que ça va être un pull assez, j'espère oversize pour le coup, mais je suis pas certaine. Au moins ça c'est comme tous les autres, ça va fitter, bien. Ouh là, voilà, je dis que je sécurise pas et ça y est, je perds tout. Hem, voilà. Bref, donc mon pull en cours, mais bon ça, 3 millimètres, ça va quand même être très, très long. D'autant plus qu'il y a tout un col roulé, mais ça, c'est un peu dans mes envies du moment d'avoir quelque chose de très assez ample et en même temps très, très sobre avec des lignes, parfaites. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais bien terminer, dans le courant de l'hiver. Encore une fois, je ne reviendrai pas à moins d'avoir au moins 4 projets, 3-4 projets terminés, bien bien finis pour pouvoir, entamer la suite. Donc même si j'ai, eu énormément de laine, de ce monsieur, de cette dame, j'ai quand même acheté de la laine parce que, j'avais pas forcément de quantité pull ou il y avait pas forcément, de quoi faire les projets, que j'avais envie de faire et puis je me suis rendu compte que j'avais bien acheté de la laine, quand même. Donc ça me fait un stage qui est assez grand, même si le fait d'avoir fait rentrer beaucoup, beaucoup de choses, j'en ai beaucoup redonné, même de mon stage chez moi. Enfin, il y avait un espèce de termes là, de mélange, et de dons, enfin, pour, avoir à nouveau un stage qui était à mon échelle, enfin je sais pas, même je me suis sentie un peu débordée de tout ça. Donc j'ai pas mal, j'ai fait un gros tri et j'ai quand même racheté des petites choses parce qu'en Angleterre évidemment j'ai acheté des petites choses. J'ai acheté ça, c'est de la Pickles Teddy. Que j'aime beaucoup, forcément. Là, je me suis dit que j'allais faire un petit gilet, de bergère ou quelque chose, c'est un fil qui est quand même assez gros. Voilà, je pense qu'avec 3 je vais pouvoir me faire un petit gilet sans manches. J'espère que les petites boucles resteront, quand même assez jolies parce que j'ai toujours un peu peur avec cette laine-là, que en fait, ce soit joli les 2 premiers jours et qu'ensuite, ça se tasse un peu. Si vous avez des conseils un peu d'entretien ou pour que la boucle reste toujours assez ronde, n'hésitez pas à me le dire puisque l'année dernière, non, ah non, en janvier, j'avais tricoté un cache-bouillotte avec la laine bouclée de Isager et je la trouve quand même très, très aplatie. Je trouve que ça fait un effet un peu sale. Bon, je l'ai utilisé donc mais il y a plein de petites peluches qui peuvent se mettre dedans. Elle va pas vieillir, très, très bien. Donc j'ai un peu peur, mais bon, au moins ce sera joli quelques jours. On verra et j'essaierai de justement que ce soit pas un gros pull, que ça frotte trop, de faire une pièce peut-être plus petite, je la garderai plus longtemps. Sinon, j'ai envie de me faire, un autre, Olga sweater que j'avais déjà fait, la marinière toute simple, en bleu clair et en crème un peu mouchetée avec la laine, la Peer Gynt de Sandnes Garn, je crois bien. Et là, j'ai trouvé de la laine qui vient vraiment, d'Angleterre. C'est by Laxton. Voilà, et je me disais que ces 2 couleurs, ça pouvait être quand même pas mal, pour me faire un petit Olga sweater. Si jamais j'ai pris 3 écheveaux de chaque. Normalement, ça devrait être bon. J'ai tendance en ce moment, ou même j'ai du mal à choisir. Je me trompe tout le temps dans les quantités, voilà, quand je suis dans la boutique, j'ai l'impression de perdre mon cerveau et je tombe jamais sur les quantités, qu'il faut pour les pulls. Je sais pas pourquoi alors que tout est très clair sur les patrons, mais peut-être que je panique, je ne sais pas. Dans tous les cas, si je n'ai pas assez, de laine, j'aimerais bien peut-être faire les finitions, les côtes du bas et le bord des manches en rouge. Je me dis que ça peut être un contraste, assez sympa et même s'il me reste assez de laine, c'est quelque chose que je peux peut-être faire et toujours dans la même marque, mais du coup dans une qualité différente. C'est la Cheap Soft 4 Ply, qui est très très belle et que je vais, je pense, tricoter avec, cette couleur. Donc j'ai 3 écheveaux et 3 pelotes comme ça de chez Nissin for Olive. Il y a mis tout dedans. Et là, à mon avis, pour me faire un petit gilet, sans manches, est-ce que je me refais une Roma veste ou
un autre petit pull sans manches. J'avais envie de faire, vous savez, ceux qui ont les petites tirettes là sur les côtés. Je crois que Anna de Elong avec Anna, un patron qui me plaît bien. Donc, affaire à suivre, mais dans tous les cas, une petite quantité pour me faire un pull sans manches. J'avais commencé et je l'ai défait avant, enfin voilà, il y a quelques semaines. C'est comment ça s'appelle? C'est la Esther Jacket de Petite Knit qui a beaucoup tourné sur les podcasts et tout. Cette veste très très belle, très texturée avec un point, enfin magnifique. Je l'ai commencé en Gilliatt. C'était Rerum Natura, Gilliatt, je crois bien. Très bien, je crois que ça se tricote en 5. Et j'ai commencé, j'avais fait un bon bout, donc bon, au moins je me suis mis un peu le motif dans la tête, même si évidemment il faut avoir le papier quand même en permanence pour pas se planter. Surtout que là, il y avait des augmentations. Mais j'ai trouvé le résultat trop mou. C'était... Bon, vu que c'était pour moi plutôt une veste, je voulais pas que ce soit un gilet un peu mou. Donc c'est vraiment moi, je sais pas, dites-moi si vous avez tricoté uniquement en Gilliatt sur des gilets comme ça, le rendu que ça a. Donc ça faisait partie du stage que j'ai récupéré de chez Holstgarn, une laine que j'ai jamais tricotée, mais le fil est extrêmement fin. Pour moi, c'était vraiment un fil lace. Donc peut-être qu'en mettant, et ça je l'ai depuis très très longtemps, c'est la baby wool 100% alpaga de chez We Are Knitters. En mélangeant les 3 fils, ça va être énorme. Mais peut-être que si j'utilise des aiguilles de 6, ça peut fonctionner. Et comme ça, j'aurai enfin un tricot oversize. Une vraie veste un peu qui fasse petite veste presque manteau. Voilà, sans besoin de mettre quelque chose par-dessus. Que ça fasse vraiment office d'une petite veste pour sortir directement et que ça fasse moins gilet. Donc nous verrons, et puis c'est très bien parce que c'est un peu dans la même gamme et je pense qu'avec toutes ces qualités un peu mélangées, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est 70% laine, 30% soie, avec de l'alpaga et de la 100% mérino. Est-ce que c'est 100%, bon, 100% laine de mouton en tout cas? À voir sur ce projet, mais là, c'est quand même encore un projet de longue haleine, donc peut-être que je vais pas le faire tout de suite. J'ai des choses à terminer. Et parce que déjà on avance dans la saison et je vois à quel point j'ai plein d'envies, plein de projets, mais le temps me manque. Donc c'est pour ça, je pense que j'achète aussi de la laine et que je fais beaucoup de castonnes. C'est que ça me remplit quand même un désir, enfin, comment dire, de ma frustration où je j'ai pas assez de temps libre pour tricoter. Donc j'achète plein de laine et je regarde énormément de podcasts tricot parce qu'en travaillant, je peux regarder quand même pas mal de choses. Comme je fais pas mal de choses avec mes mains, j'ai quand même un métier assez manuel, je peux écouter quelque chose ou regarder vaguement des podcasts tricot. Donc je regarde, je regarde, je regarde. J'ai plein, plein d'envie. Je pense que c'est pour ça, le soir après ma journée, je me dis, allez, c'est parti, je monte ce projet que j'ai vu sur ce podcast, je passe mon temps à faire des captures d'écran de tous les projets que je veux faire, mais en soi, le temps ne suit pas. Donc c'est pour ça que déjà, j'ai bien envie de me faire un projet pour Noël. Et il s'agit, comment ça s'appelle? C'est le Camellia Sweater de la créatrice Soumine. Ah, dans ces couleurs-là, que j'ai acheté en Angleterre. Je crois que c'est la boutique qui se situe à Bath, qui s'appelle A Yarn Story. Et là, c'était vraiment la laine que la personne de la boutique teint. En fait, c'est vraiment la laine de la boutique, donc je n'aurais jamais pu la trouver ailleurs. Et j'aime beaucoup ce combo de couleurs. Il va me falloir une autre couleur, mais vraiment en toute petite touche. Donc, j'ai pas acheté un écheveau entier. Pour ça, je regarderai dans mon stash au moment où ce sera sur mes aiguilles. Mais encore une fois, je crois que j'ai beaucoup d'envie de projets de jacquard ou de texture ou de choses comme ça. Et pour ça, c'est quand même des tricots faits longtemps à la maison. Ah, j'arrive quand même pas mal au bout des choses. J'ai l'impression d'avoir quand même tout dit. Qu'est-ce que... Ah oui, donc en Norvège, parce que là forcément, je fais... Alors après, je fais plus aucun festival et j'ai pas de voyage de prévu. Donc pas de festival d'ici décembre. Je pense que déjà ça va me calmer. Je vais pas au Nititni à création et savoir-faire. Et après, dans le début de l'année prochaine, enfin, je pense qu'il y aura une sorte de no-buy. Moi, j'arrive pas à me contenir. Ou si je suis en voyage et qu'il y a une boutique, enfin, forcément, j'ai envie d'acheter la laine typique du lieu. Enfin,
je sais que je peux pas me contenir. Donc en Norvège, je cible j'ai 2 projets vraiment que j'ai envie de faire. Donc c'est le Rosy Sweater dont j'ai parlé un peu avant et j'aimerais beaucoup me tricoter une jupe en laine, assez ample, enfin assez proche du corps, enfin de la taille, en haut et de plus ça va et plus presque une jupe un peu qui tourne. Je veux pas que ce soit comme un tube, trop serré parce que j'ai peur que ça se déforme quand même assez vite au niveau des genoux, ou des fesses, hein, que ça fasse un peu des formes. Donc je veux quand même que ce soit assez évasé sur les côtés. J'ai envie aussi de faire ça dans des aiguilles extrêmement petites, genre, 2,5 millimètres. À mon avis, je l'aurai pour l'hiver prochain, mais d'avoir une jolie ceinture, de mettre un élastique à l'intérieur d'un tricot double, donc j'ai pas encore j'ai regardé quelques modèles qui me plaisent bien. À mon avis, ce sera un petit peu un mix entre plusieurs choses, que j'ai vues. Pour le moment, j'ai pas envie de mettre de la texture, j'ai vraiment envie d'un truc, tout simple. Donc si je trouve la laine, une laine qui me plaît bien pour faire ça, j'achèterai. Pour le Rosy Sweater et un autre pull que j'ai trop envie et c'est le nouveau là de Petite Knit, c'est la Valérie Blouse avec tous les petits boutons là sur tout le côté, magnifique. Donc j'avoue que ça me fait bien de l'œil, mais il y a plein de patrons, même de petites écharpes que j'ai vu passer, très, très, très belles. Je m'arrête là pour cet épisode. Voilà, il y a énormément de projets en cours, mais au moins vous pouvez voir un peu quand même à quoi ça ressemble. J'ai pas que des petits bouts de trucs, dans tous les sens. Clairement, là, j'ai envie de refaire des petites citrouilles, d'avancer, mon porcelaine sweater et de finir ma Roma veste. Je pense que ça va être un peu les projets et j'aimerais bien revenir, d'ici 1 mois et demi, peut-être avec 4 projets terminés, on espère. Voilà. Je vous souhaite un très, très bon tricot et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à la fin, ça me fait toujours hyper plaisir et je relis les commentaires de la vidéo précédente à chaque fois que je vais retourner un épisode et ça m'encourage et voilà. Je vous embrasse.